j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, on continue la découverte des jeux de ma collection de la créatrice Isabelle Serre. Je vous ai déjà présenté la semaine dernière l'oracle La Voix de l'âme de la même créatrice, et donc aujourd'hui je vous présente l'oracle Le Chakra du Cœur, donc qui est aussi dans la collection Les Oracles d'Isa aux éditions Exergue. Voilà, donc sachez déjà que ce jeu-là, donc ça c'est le jeu de base, et Isabelle Serre, il y a quelques mois, a créé une extension de 18 nouvelles cartes pour ce jeu-là. Donc si éventuellement ça vous intéresse et que ce jeu vous plaît, alors peut-être que vous l'avez déjà ou que vous l'avez déjà vu passer, qu'éventuellement vous avez envie de l'acquérir, sachez que là vous avez déjà le coffret de base qui a 42 cartes, et donc avec les 18 nouvelles cartes, vous avez forcément un oracle bien plus gros, donc d'une soixantaine de cartes. Voilà, si je compte bien. Donc voilà, il est disponible normalement un petit peu partout. Moi je l'ai vu chez Cultura, l'extension, je l'ai vu sur Amazon, l'espace Leclerc et tout, donc normalement il se trouve facilement. Voilà, mais par contre moi je n'ai pas l'extension, je n'ai que les cartes de base, les 42 cartes qui ont été créées pour le jeu premier. Voilà. Donc il se présente sous un coffret cloche classique, hein, avec les encoches. Voilà, donc il est rose, hein. Il est au prix de, je fais le focus, vu que mon téléphone ne veut pas, à 24,90 €. Et donc, je vais vous lire ce qu'il y a au dos de la boîte. Ça, je ne le lis pas parce que je l'ai déjà lu pour le coffret La Voix de l'âme, c'est le même résumé. Donc, voilà. Soit ben, vous faites pause et vous le lisez vous-même, soit si vous avez vu la vidéo La Voix de l'âme, vous savez que je vous ai déjà lu le petit tankard sur Isabelle Serre. Donc pour le coffret, on nous dit, dans ce coffret tu découvriras 42 cartes magnifiquement illustrées accompagnées d'un livre pour obtenir des informations précieuses sur ton chakra du cœur et sur ta vie sentimentale en général, avec la possibilité de dater des prédictions. Tu pourras également entrer en contact avec tes guides et obtenir un éclairage sur tes expériences, tes éventuels blocages, mais aussi sur les ressources positives qui sont en toi pour t'épanouir et rencontrer l'âme sœur. Il sera une source d'inspiration pour ne plus reproduire des schémas négatifs et avancer avec sérénité et joie sur le chemin de l'amour. Grâce à cet oracle, tu es maître de ton cœur en connexion avec tes guides. Voilà ce que l'on nous dit sur ce jeu. Donc c'est plutôt un oracle pour des tirages type sentimental ou alors voilà pour apprendre à mieux se connaître dans le domaine du cœur. Voilà, donc voilà, pour travailler aussi avec son chakra du cœur, si ça vous intéresse de travailler de cette manière avec cet oracle. Voilà, les illustrations sont de Wild Amanda, donc elle a fait plusieurs jeux d'Isabelle Serre, elle est assez connue dans le milieu de la cartomancie. J'ai aussi le jeu par exemple, Mon oracle intuitif, qui est le jeu de Wild Amanda. Je ne sais pas si vous le connaissez, je pense pas vous l'avoir présenté encore, donc il sera bientôt présenté sur la chaîne. Voilà, mais en tout cas voilà, c'est une illustratrice qui est quand même assez connue, qui a fait déjà pas mal de jeux dans le milieu de la cartomancie moderne. Donc au niveau du coffret, donc on a un intérieur rose poudré un petit peu. On a un livret qu'on va aller découvrir ensemble, et ensuite nous avons les cartes. Voilà. Je suis désolée pour la lumière, c'est pas top, mais comme il fait extrêmement chaud, j'ai dû fermer tous mes volets, donc je suis obligée de travailler avec simplement mon éclairage artificiel. Voilà, je n'ai pas ma fenêtre ouverte, qui d'habitude me permet d'avoir une luminosité un petit peu plus sympa. Voilà, je m'en excuse d'avance si c'est un petit peu gênant. Voilà. Allez, donc on descend. Donc le livret avec une jolie représentation que vous avez aussi sur la boîte. Voilà. Donc le livret, il fait, je vais vous dire ça, est-ce qu'il est 147 pages, donc on va dire environ 150 pages. Voilà, donc là on retrouve le nom de l'oracle. Là on retrouve tout ce qui est lié voilà, quand est-ce que le jeu a été édité. Donc il a été édité en 2019. Voilà, donc on dit qu'on retrouve du même auteur l'oracle Mission de vie, Libération énergétique et Vies antérieures. Donc ces trois jeux-là, je vous les présenterai sur la chaîne aussi, puisque je les ai. Il y aura aussi du coup pour Mission de vie une extension, si ça vous intéresse d'avance. Elle a fait l'extension pour le chakra du cœur, pardon, et pour l'oracle Mission de vie, donc où il y aura aussi 18 nouvelles cartes. Les extensions pour l'un et pour l'autre, je ne les ai pas. Voilà, mais ils sont disponibles.
Donc c'est une deuxième édition que j'ai. Donc là, c'est une petite dédicace. Donc là, c'est une introduction, donc un petit mot d'Isabelle Serre. On a un sommaire. Donc les cartes ne sont pas numérotées. Donc tous les jeux normalement de Isabelle Serre sont comme ça. Ils ne sont pas numérotés, ils sont rangés dans l'ordre alphabétique. Voilà, donc si vous voulez remettre votre jeu à zéro, moi quand je dis à zéro, c'est par exemple vous l'avez utilisé plusieurs fois, vous l'avez brassé, rebrassé, rebrassé, et vous avez envie un petit peu de le mettre en pause ou de le remettre à zéro, de faire comme un reset, c'est-à-dire c'est reclasser les cartes comme elles sont à l'origine, il faudra les classer selon le sommaire et donc dans l'ordre alphabétique. Voilà. Donc là, encore le sommaire, voilà. Donc là, on a une prise en main de l'oracle. Donc là, c'est surtout si vous êtes débutant, que c'est un premier jeu. Elle vous donne un petit peu sa méthode de comment elle utilise la cartomancie, quelles sont ses pratiques. Donc voilà, comment battre les cartes lors de la première utilisation, tout ça, voilà. Donc ensuite, on a une explication pour un tirage à 3 cartes. Une méthode pour dater. Donc vous allez voir que sur les cartes, vous avez un mot-clé ou une phrase clé avec un mois. Alors, en général, ce sont les mois qui sont... Ouais, il y a des mois et il y a marqué le nombre de semaines. Par exemple, vous avez 9 semaines, 3 semaines. Donc ça permet de faire une datation pour un événement si vous en avez besoin. Voilà. Donc ensuite, là, on arrive dans la partie explicative des cartes. Donc on retrouve l'illustration en médaillon de Wild Amanda que vous retrouvez sur la carte en couleur. Ça, c'est sympa. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je vous ai dit déjà plusieurs fois que dans les livrets, j'aime bien quand il y a une miniature de la carte en couleur. Quand il n'y en a pas, bon, tout dépend du livret. Si c'est juste un petit livret avec des mots-clés, bon, forcément, vous savez très bien que vous n'aurez pas d'illustration. Mais quand c'est un livret de plusieurs pages, j'avoue, j'aime bien avoir une petite illustration de la carte. Et quand elle est en couleur, c'est encore mieux, puisqu'en général, on aime les illustrations de nos jeux. Donc les avoir en noir et blanc, c'est un petit peu dommage. Mais après, je peux comprendre que pour une question de coût ou autre, voilà, les maisons d'édition ou même les auteurs n'aient pas envie de mettre en couleur. Il n'y a pas de problème, mais personnellement, je préfère quand c'est en couleur. Donc là, je suis contente. Donc vous retrouvez l'illustration avec la phrase. Donc pour la première carte, c'est une phrase la phrase clé de la carte. Donc la première carte, c'est adapte-toi à son rythme émotionnel. Et donc vous avez une petite explication, une petite guidance. Voilà, et donc après, là, vous avez la partie pour la datation. Donc cette carte-là est reliée au mois de février. Et donc voilà, vous avez un petit texte. Donc je vais vous lire le texte. J'aime bien faire ça, comme ça vous voyez un petit peu ce que vous retrouvez comme texte dans le livret. Parce que parfois, on vous montre les livrets, et puis finalement, quand vous recevez le jeu, vous vous attendiez pas à avoir ça dans vos livrets. Donc ça vous donne un peu un aperçu de savoir si c'est plutôt des explications type prédictives, ou plutôt de guidance, ou plutôt de développement personnel. Ça vous donne une idée de aussi comment utiliser le jeu. Donc pour la première carte, par exemple, on nous dit: quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée toujours présente en elle. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel et à ne pas brusquer les choses. Si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards, et la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler, car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal, elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Voilà le type de message que vous pouvez recevoir avec cet oracle. Pour la date, donc elle nous dit: tes guides te disent bien que tu auras la réponse à tes attentes pour ta vie sentimentale durant le mois de février. C'est ce mois qui t'apporte le renouveau que tu attends et qui va te donner les surprises et les synchronicités qui te permettront de créer un nouvel élan pour ta vie sentimentale. Celle-ci va prendre un nouveau tournant et tu vas devoir faire des choix décisifs. Donc après, tout dépend quand est-ce que vous êtes dans l'année. Par exemple, là, je vous fais cette présentation, on est au mois de juillet 2024. Donc si éventuellement le texte vous parle, parce que ça peut arriver que le texte parle même pendant la présentation, eh bien sachez que ça sera pour le mois de février. Donc si on compte, on est en juillet, ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Il faudra compter 7 mois avant de peut-être faire une nouvelle rencontre sentimentale, par exemple. Ou tout au moins, il y aura du changement au niveau sentimental à partir de 7 mois.
Voilà, vous voyez? Donc ça permet d'avoir une idée de quand se passeront un petit peu les choses. C'est sympa. Voilà, moi j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal d'avoir mis ça à l'oracle. D'ailleurs, tous les oracles ont les datations, je crois, il me semble. On regardera, mais il me semble bien. Donc ça, donc on l'a pour toutes les cartes. Voilà, hein, donc je passe, ça sert à rien de tout vous montrer. Et à la fin, donc nous avons un à propos de l'auteur avec ses réseaux sociaux. Un à propos de l'illustratrice avec aussi son Instagram. Elles ont des chouettes comptes les deux, vous pouvez les suivre. Et donc après à la fin, vous avez quelques pages de notes. Donc vous verrez que les jeux d'Isabelle Serre sont toujours un petit peu construits de la même façon, surtout au niveau du livret. Voilà, vous reconnaîtrez le travail puisque c'est quasiment tout le temps un petit peu la même chose que l'on retrouve. Voilà. Au niveau des cartes, alors, je vais vous remonter un poil. Ouais, vous savez que c'est le manège hein, sur mes vidéos. Hein. On monte, on descend, on monte, on descend. Donc, nous avons de grandes cartes, la taille du livret. Du livret et de la boîte. Donc elles sont assez grandes. Donc comme d'habitude, les brasser sur le côté, je n'y arrive pas. Donc je les brasse sur le dessus. Voilà, pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. J'ai des petites mains, donc comme pour la plupart de mes jeux, c'est sur le dessus. Il y a un moustique qui est en train de tourner dans mon bureau là. Ouh, ça m'énerve. Il va falloir que je le défonce. Désolé. Le dos, alors vous allez voir que sur les autres coffrets aussi, Libération énergétique, vie antérieure, mission de vie, si vous ne les connaissez pas, le dos sera le même, c'est simplement la couleur des cartes qui va changer, mais le dos sera le même. Donc ça veut dire que les jeux, vous pourrez les utiliser ensemble et mixer un petit peu et c'est sympa. Donc vous avez des tranches roses pour celui-ci. Comme vous pouvez le voir, le jeu, moi je l'ai utilisé quand même un petit peu, donc forcément les tranches, elles se sont abîmées. Voilà. Mais bon, ça, c'est le jeu quand on achète des jeux avec, désolé pour la répétition, avec des tranches de couleurs. En général, on sait que ça saute. Voilà. Mais c'est sympa. Je trouve que d'avoir fait des tranches différentes de argent doré que l'on retrouve un petit peu partout, ça change. C'est sympa. Le rose est joli en tout cas. Même s'il est abîmé. Donc au niveau de la qualité des cartes, on est sur des cartes solides. Hein, voilà, qualité... mass market classique, elles sont assez épaisses, elles sont souples, elles sont un petit peu brillantes, vernies, elles sont sympas, franchement, bon, pour 24,90 €, c'est largement très bien. Voilà, j'ai rien à dire sur la qualité de la carte. Vous voyez, moi, mis à part les tranches qui se sont abîmées, les cartes ne se sont pas déformées, elles ne se tordent pas, elles se mettent pas comme ça de travers ou un petit peu arrondies. Non, non, le jeu, il reste bien, il reste propre, donc rien à dire sur les cartes. En tout cas, il ne s'abîme pas. Enfin, les cartes sont bien, quoi. L'éventail, il se fait bof-bof. Voilà, donc si vous aimez bien avoir des cartes qui glissent pour faire un joli éventail, c'est bof-bof. Voilà, il se fait pas très bien, mais bon, mis à part ça, c'est pas très très grave. Hein. Voilà, allez, on passe aux illustrations. Du coup, je vous redescends. Hop. Allez, c'est parti. Donc, vous retrouvez l'illustration en médaillon. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli. Hop. Vous avez donc soit une phrase, soit un mot-clé. Donc là, en l'occurrence, adapte-toi à son rythme émotionnel. Et donc le petit mot, donc là, qui est relié à février pour la datation. Donc vous pouvez très bien aussi utiliser ce jeu-là. Vous ne prenez pas compte de la phrase, par exemple, et vous l'utilisez simplement pour dater. Je ne sais pas, par exemple, vous faites un tirage avec votre tarot, et puis vous avez envie d'avoir peut-être une idée de la date ou du temps que ça pourrait mettre. Eh bien, vous prenez ce jeu et vous utilisez que la partie datation, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, adapte-toi à son rythme émotionnel. Adieu la routine. Le mois de juin. Âme sœur, flamme jumelle, 3 mois. Âme sœur spirituelle, 4 jours. Bague cadeau, 7 jours. Donc vous voyez, ça peut être des périodes longues comme très courtes. Blocage matériel financier, 9 semaines. Blocage mémoire karmique, 6 mois. Ce n'est pas ton âme sœur, avril. Changement positif dans une relation existante, août. Concrétisation des projets le mois prochain,
Déménagement, changement de ville, demain. Je suis désolée si ça bouge. C'est mon support, il est posé sur ma table et du coup, dès que je bouge un petit peu, ça fait bouger le support. Je suis désolée si c'est dérangeant. Dépendance affective, 7 mois. Déplacement distance géographique, le 15 du mois prochain. Différence d'âge, été. Éloigne-toi 1 an. Ces illustrations, elles sont très jolies, elles sont très douces. J'aime beaucoup le travail de Wild Amanda. Enfant, janvier. Fusion des sentiments, décembre. Homme, femme, blonde ou blond, 1 mois et demi. Homme, femme, brun, brune, 3 semaines. Libre arbitre, mars. Mensonge, mai. N'écoute pas les autres, pleine lune. Nouvelle rencontre proche, 3 jours. Personne divorcée, automne. Poids de la famille, 9 mois. Prise de conscience de ton âme sœur, hiver. Relation discrète, secrète, juillet. Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Rencontre par le travail, 5 jours. Rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Répétition des schémas printemps. Rupture 2 mois. Surprise nouvelle lune. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Septembre. Ton âme sœur n'est pas prête. 4 mois. Tout bouge maintenant. Prochaine saison. Tu connais déjà ton âme sœur. 15 jours. Tu n'es pas prêt. 10 jours. Tu reçois des signes l'année prochaine. Une autre personne perturbe la relation, 5 mois. Vie en commun, 8 mois. Voilà. Alors j'aime bien, c'est marrant parce qu'on a l'impression de regarder dans une boule de cristal, donc ça fait un petit peu... c'est un effet sympa, je trouve. Alors ce jeu, est-ce qu'il est adapté aux débutants? Alors oui, parce que clairement Isabelle Serre fait des jeux qui sont tout à fait adaptés à des personnes qui commencent ou qui débutent la cartomancie, qui peut-être n'y connaissent pas grand-chose, que ça va peut-être être leur premier jeu, pardon. Donc forcément, si vous êtes débutant, vous pouvez tout à fait utiliser ce jeu-là. Alors déjà, les phrases et les mots-clés qui sont utilisés sont déjà quand même assez intuitifs, assez faciles de compréhension. Donc même si vous ne regardez pas forcément le livret, vous allez rapidement comprendre ce que les cartes ont à vous dire. Ensuite, le livret est bien fait, il est bien expliqué. Normalement, Isabelle Serre a fait des textes assez simples, voilà, assez faciles. Ce sont des guidances qui sont générales, certes, mais voilà, qui permettent d'avoir une idée quand même sur le type de la relation, sur l'évolution sentimentale peut-être d'une relation. Donc le livret est très accessible à des personnes débutantes et les cartes aussi. Voilà.
Alors après, c'est un jeu alors que j'ai beaucoup utilisé justement au début de ma pratique, puisque justement c'était des jeux qui sont faciles de prise en main. Après, j'avoue une fois qu'après on pratique de plus en plus la cartomancie, on a envie d'aller dans des jeux un petit peu plus complexes. Mais par contre, c'est un bon jeu pour, par exemple, débuter un tirage sur tout ce qui est relationnel, sentimental. Je trouve que ça permet quand même d'avoir déjà une bonne base pour commencer le tirage et pour savoir où est-ce qu'on en est de la situation. Et après, vous pouvez le mixer avec d'autres jeux, donc soit un tarot, soit un autre jeu d'Isabelle Serre, soit un autre jeu prédictif, pour avoir un petit peu plus de détails sur la relation et peut-être plus en prédiction. Je trouve que ce jeu-là, il est très bien pour faire de la guidance, il est très bien peut-être aussi pour faire un point sur une relation, peut-être aussi voir pourquoi vous rencontrez des blocages dans cette relation. Franchement, quand vous l'avez en main, que vous l'utilisez, il donne de bonnes réponses, il est quand même assez précis, mais c'est vrai que, comment dire, c'est pas qu'il manque de profondeur, mais il ne va pas assez loin. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour faire des premiers tirages ou pour avoir déjà une vue d'ensemble de la relation, peut-être, voilà, ou d'une situation sentimentale, pour faire, voilà, peut-être un point sur vos sentiments ou sur les sentiments de l'autre, par exemple, il est très bien. Mais après, c'est vrai que vite, on a envie d'utiliser un autre jeu, donc au moins de le mixer avec un autre jeu un petit peu plus précis. Voilà. Au niveau de la datation, par contre, il est quand même très bien parce que vous voyez, il y a un petit peu tout. On a 3 jours, 7 jours, 15 jours, la lune, la nouvelle lune, la saison prochaine. On a des mois. On a, voilà, par exemple, 6 mois, 3 mois. On a le mois de février, le mois d'avril, par exemple. Donc, pour dater, il est quand même assez sympa, il est bien. Donc par exemple, si vous tirez les cartes et que vous avez envie de savoir, par exemple, je ne sais pas, vu que là c'est au niveau sentimental, quand est-ce que vous allez faire une prochaine rencontre, vous allez pouvoir le dater avec ce jeu-là, c'est hyper intéressant. Sachant qu'après, quand vous tirez une carte, vous pouvez très bien prendre en compte et le mot-clé ou la phrase clé, plus la datation. Voilà, par exemple, si vous dites est-ce que je vais bientôt aménager avec mon copain, bon là vous avez demain, alors évidemment c'est pas peut-être pas demain le jour suivant, ça veut dire demain, c'est-à-dire que ça va être assez rapide, ça va arriver vite dans votre relation. Voilà, il faut le voir aussi comme ça. Après, il y a un travail d'interprétation évidemment, mais vous pouvez aussi le voir de cette manière-là. Voilà, bon écoutez, de toute façon c'est un jeu qui est assez connu, hein, donc je vais pas non plus débattre des heures et des heures dessus. On l'a beaucoup vu, il est beaucoup utilisé. Donc voilà, après écoutez, dites-moi si vous l'avez dans votre collection, si vous l'utilisez, si vous l'avez eu, vous ne l'avez plus, parce que je sais qu'il y a des personnes qui achètent des jeux et puis les revendent et en achètent d'autres. Moi c'est vrai que j'ai du mal à les vendre, j'en ai vendu quelques-uns, mais je vous avoue, la plupart des jeux que j'ai achetés, je les ai gardés. Il y en a vraiment que quelques-uns que j'ai vendus, mais bon, ça a été déjà difficile de savoir lesquels je vendais, et franchement c'était parce que c'était des jeux que je n'utilisais absolument pas, et je savais que je n'allais pas les utiliser, donc j'ai préféré les vendre, et du coup j'en ai racheté d'autres dans ma collection. Mais voilà, si vous êtes de ce type-là, peut-être avoir eu le jeu, et puis finalement vous êtes rendu compte que soit vous connectiez pas avec, soit il vous plaît pas, soit vous avez préféré utiliser un autre jeu, bon voilà, n'hésitez pas à me dire peut-être pourquoi vous l'avez pas gardé, ou comment vous l'aviez utilisé. Voilà, si après vous le mixez avec d'autres jeux, vous pouvez peut-être éventuellement me dire avec quel jeu vous les mixez. Par exemple, je trouve qu'avec un oracle des miroirs, il se mixe très bien. Par exemple, vous pouvez aussi peut-être le mixer avec un Béline. Vous voyez ce que je veux dire? Des petits jeux comme ça qui sont plus prédictifs et plus précis, qui vont aller un petit peu plus loin dans l'explication par rapport à la relation. Voilà. Si vous croyez à tout ce qui est lien d'âme, type donc lien âme sœur, flamme jumelle et tout ça, ce jeu-là vous retrouvez, comme vous avez vu, voilà, l'âme spirituelle et la relation flamme jumelle. Donc vous pouvez retrouver ça si vous croyez à ces relations-là. Et du coup que ça vous parle, sachez que vous pouvez les retrouver dans ce jeu-là. Voilà, en tout cas, ça fait partie des croyances d'Isabelle Serre. Donc voilà, donc écoutez, jeu plutôt sympa, il se brasse bien. Alors après, vous pouvez le mixer aussi avec les autres jeux de la collection d'Isabelle Serre, avec voilà, une vie antérieure par exemple. Si vous rencontrez des blocages par rapport à une relation, eh bien vous pouvez déjà commencer le tirage
avec ce jeu-là, puisqu'il va parler de la relation sentimentale. Et si vous avez des cartes de blocage, bien vous pouvez utiliser l'oracle vie antérieure pour voir si les blocages sont seulement de cette vie ou s'ils viennent peut-être de plus loin et que vous êtes dans une espèce de schéma karmique, schéma répétitif. Voilà, par exemple. Vous pouvez aussi l'utiliser de cette façon-là. En tout cas, c'est quand même un jeu pour débuter qui est très très bien. Je pense qu'après, voilà, quand on commence à vraiment s'y connaître en cartomancie, qu'on pratique de plus en plus, c'est un jeu peut-être on va s'en détacher. C'est vrai que moi en consultation, par exemple, j'utilise d'autres jeux pour les relations sentimentales, alors que celui-là en fait est très bien, hein. J'ai déjà utilisé pour tirer les cartes à certaines personnes, et le jeu était quand même assez explicite et très clair. Mais c'est vrai que... c'est vrai qu'en fait, moi, je me retrouve vite coincée avec ce jeu. Je trouve qu'il va pas assez loin. Donc, rapidement, il faut que je rajoute un autre oracle. Mais après, c'est pas très grave, hein. Réellement, y a plein de jeux que je vais mixer et que je vais pas forcément utiliser tout seul, hein. Donc, c'est pas du tout un défaut. C'est plus, moi, la façon dont j'utilise, où, voilà, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec des jeux peut-être un petit peu plus précis ou plus prédictifs. Puisque celui-là, je pense que... voilà, en termes de guidance, il est très bien. Prédiction, il y en a un petit peu, puisqu'il y a quand même la datation et tout. Puis même au niveau des textes, comme vous l'avez vu, elle parle au futur. Donc voilà, elle donne quand même des clés plutôt prédictives. Mais voilà, pour moi, c'est plus quand même pour faire un petit point sur une relation. Et voilà, quoi, ça va être plus de la guidance que de la prédiction pure. Voilà, mais après, c'est mon avis, hein, c'est moi comment je ressens le jeu. Vous pouvez très bien me dire, ah mais non, moi c'est carrément prédictif et il est très très juste, hein. Il n'y a pas de problème avec ça, au contraire je vous croirai et je serai contente de vous lire, donc voilà. Bon mais voilà les amis, écoutez, je vais m'arrêter là. Du coup le prochain que je vous présenterai, ça sera le libération énergétique, ça sera celui-ci, voilà. Donc vous le retrouverez cette semaine, hein, sur la chaîne, peut-être demain ou jeudi je pense, selon ce que j'ai à faire, parce que voilà, vu que je fais un peu mon planning au jour le jour, des fois je peux pas faire des vidéos. Voilà, et puis bah, écoutez, n'hésitez pas à commenter la vidéo, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager si elle vous a plu. Si vous voulez découvrir les autres jeux de ma collection que je vous ai présentés, vous retrouvez une playlist Ma Cartothèque sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller fouiller à l'intérieur. Je vous ai déjà présenté toute la partie tarot, voilà, qui est actuelle, c'est-à-dire que là, je n'ai pas de nouveaux tarots qui ont été rajoutés jusqu'à là jusqu'à aujourd'hui que je vous fais cette vidéo-là. Donc on est le 24, pardon, pas du tout le 24, on est le 29 juillet 2024. Là, je vous ai présenté vraiment toute ma partie tarot. Je n'ai pas de tarot de rajouter jusque-là. Et là, je suis en train du coup de faire la partie oracle. Donc on en est à peu près à la moitié de mes oracles. Donc là, vous retrouvez sur cette playlist bientôt, on approche les 70 présentations de jeux. Donc vous avez de quoi regarder si vous n'avez pas vu mes autres vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller fouiller sur ma chaîne et dans cette playlist si vous avez envie de découvrir d'autres jeux de ma collection. Voilà, ils sont tous accessibles. Allez, sur ce, n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous aimez mon contenu. Si vous venez de me découvrir aujourd'hui, sachez que dans la barre de description, vous retrouvez tous mes réseaux sociaux pour voilà, avoir une idée de ce que je propose en tant que professionnel de la cartomancie. Donc vous retrouvez mes liens vers Instagram, Facebook et ma communauté WhatsApp. Donc n'hésitez pas à aller voir et à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous en avez envie. Et puis en attendant, je vous fais plein de bisous, restez au frais et je vous dis à bientôt. Bye bye.